Mesiata Dishmaya, Masachet Rim, Daf Gimel, nous commençons à la 3e ligne. La Gemara continue d'expliquer toutes les Mishnayot où c'est marqué Hakol. Qu'est-ce que le Hakol vient inclure? Puisque comme nous avons commencé ici avec notre première Mishnah Hakol Ma'arichin, et que la Gemara a expliqué qu'est-ce que le Hakol vient inclure, la Gemara continue et va expliquer le Hakol, qu'est-ce qu'il vient inclure dans toutes les Mishnayot. Nous avons vu déjà quelques Mishnayot que la Gemara avait rapportées, et la Gemara poursuit. C'est marqué Hakol Chayavim Bezimun. Hakol, tout le monde, Chayavim Bezimun a une obligation, un Chayav de faire le Zimun, c'est-à-dire lorsqu'on a mangé du pain, de faire le Birkat Hamazon à 3, c'est-à-dire que 3 personnes qui ont mangé ensemble ne vont pas se séparer avant de faire le Zimoun, c'est-à-dire d'inviter un invitera les 2 autres à faire le Birkat Hamazon en même temps. Donc à Kol Chaim Vim Bezimoun les Tuyimai, qu'est-ce que ceci vient inclure? Les Tuyé Nashim Ba'avadim, la Gemara répond, ça inclut les femmes et les esclaves. De Tania, nous avons une braïta Nashim Mezamnot Le'atzman Ba'avanim Mezamnim Le'atzman. Les femmes pourront faire le Zimoun lorsqu'elles sont toutes seules, 3 femmes, et les Avadim, 3 Avadim pourront aussi, les Avadim Kenanim pourront faire le Zimoun. Mais 2 femmes et un homme, ou 2 esclaves et un homme ne peuvent pas s'associer, comme Rachid nous explique, étant donné que les femmes ne disent pas dans le Birkat Hamazon Berit, qui est la Brit Mila, et les esclaves ne disent pas Al-Nachalatenu, d'après la Girsa de Rachid, c'est-à-dire de l'héritage d'Eretz Israël, puisque eux n'ont pas de part d'héritage. Donc c'est pour cela qu'ils peuvent faire le Zimoun ensemble, mais les femmes ne peuvent pas s'associer avec les hommes. Nous avons une autre Mishnah où c'est marqué Akol Mitztarfim, les Zimoun, tout le monde peut s'associer au Zimoun, peut compléter le nombre de 3. L'Ituyi Mai, qu'est-ce que le Akol vient inclure? La Gemara répond l'Ituyi Katan Ayodel et Mimevarchim. On vient inclure un enfant qui sait les Mimvarchim à qui on fait le Birkat Hamazon, c'est-à-dire qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre, compris à Kadosh Baruch Hu, on pourra l'associer. D'Amar Rav Nachman, Yodea, les Mimvarchim, les Amnim Alav, on pourra faire le Zimoun avec lui. Tosfot nous rapporte Yerushalmi qui dit que on ne fait Zimoun que lorsque l'enfant a 13 ans. Akol Metamim Beziva. Encore une Mishnah, tout le monde, Metamim devient impur Beziva s'il a un écoulement de Zov, de Ziva. L'Ituyimai, qu'est-ce que s'il vient inclure? Qu'est-ce que le Akol vient inclure? L'Ituye Tinok Ben Yomo, même un enfant d'1 jour qui a un écoulement de Ziva, sera Zav de Tanya, Ish, puisque c'est marqué dans le Pasuk Ish, un homme qui Yezav mi Besaro, Zovotame, qui a donc un écoulement de Ziva, il sera tamé. Pourquoi la Torah marque Ish? Matam marque Ish, c'est les rabots pour inclure Tinok Ben Yom Echad, même un enfant de 1 jour, chez Metame Beziba, qui communique une impureté qui deviendra impure si les Av d'Ivri Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Ishmael Benoch et Rabbi Yochanan Ben Meroka Omer dit non, nous n'avons pas besoin de Ish pour cela. Et notre Sarich Haré Omer, c'est marqué Ve'azav et Zovo la Zachar la Nekeva. Le pasuk dit ailleurs Ve'azav et Zovo, dire le Zav avec son écoulement de Ziva, que ce soit un homme ou une femme, Zachar ou Nekeva. De là on apprend les Zachar Kol Shiu, peu importe l'âge de ce Zachar, Zachar ben Katan ben Gadol, qu'il soit grand ou petit, Nekeva Kol Shei, une femme aussi qui a un saignement de Ziva dans la période de Ziva, deviendra Zava, et peu importe Nekeva ben Ktana ben Gdola, qu'elle soit petite ou grande, si elle a un saignement pendant la période de Ziva, elle sera Zava. Imken, si c'est ainsi, d'après Rabbi Ishmael, Matamudmar Ish, pourquoi la Torah marque 2 fois Ish, si ça n'inclut pas l'enfant? Libra Torah Klashon Bene Adam, on n'est rien d'orège de Ish, la Torah a parlé comme le langage des hommes, Ish, Kelashon Bene Adam. Donc nous voyons ici qu'aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rabbi Ishmael, un enfant, dès sa naissance, peut être impur s'il a un écoulement de Ziva. Donc la Mishnah, le Tana a voulu inclure en disant Akol Metamim Beziva, même inclure l'enfant de 1 jour. Il est marqué aussi Akol Metamim Betamemet. Toute personne peut devenir impure s'il touche un mort, au contact d'un mort. L'Ituyimai, qu'est-ce que le Akol vient inclure? L'Ituyé Katan. On vient inclure aussi un enfant. Sal Kadatacham, on aurait pu croire, puisque dans la Torah c'est marqué Ish Asher Yitma Velo Itrata,
La Torah dit un homme qui est impur et qui ne s'est pas purifié, il rentre dans le Beth Amikdash, il sera chayav karet. On voit que dans le passage c'est marqué ish, un homme, et ish c'est à partir de 13 ans, donc ish in katan lo, seulement un adulte de 13 ans, un katan non, la Torah dit asher yitma velo yitrata, qui deviendra impur. Donc peut-être que c'est seulement un homme qui peut devenir impur et pas un enfant, kamash malan, que non, puisque c'est marqué dans le passage vala nefashot asher ayusham. Nous avons un autre passage qui dit qu'il faudra donc asperger sur les âmes qui se trouvaient, donc toute personne qui se trouvait sous le même toit qu'un mort. Donc de là on voit que Ala Nefashot c'est même un enfant, c'est aussi une âme vivante. Donc l'enfant aussi peut devenir impur s'il est sous le même toit qu'un mort. Alors on revient Ish, les Maotema, et qu'est-ce que le Ish vient exclure? Et la Gemara répond les Maoté Katan Mikaret, il vient exclure l'enfant de Karet. Et dans ce passage, on parle d'un homme qui est impur et qui rentre au Beth Amikdash sans s'être purifié, il sera chayav karet. Donc le ish vient exclure effectivement le katan qui lui n'a pas de chiyuv karet, étant donné qu'il est encore katan, qu'il est petit. Mais on va inclure de la kol metamim que même l'enfant peut devenir impur bet mele. Donc on aurait pu penser que le ish vient l'exclure de la tum'a. Le chidouche c'est que non, ish ne l'exclut pas de la tum'a, mais il l'exclut de karet. Nous avons encore le Mishnah Kol Metamim Benegaim. Tout le monde peut devenir impur s'il a une tache de lèpre. L'itouye maï. On vient inclure qui? Et là encore, l'itouye katan, un enfant. Pourquoi un enfant? Salkat Daramin, on aurait pu penser. Puisque dans la Torah c'est marqué Ish Tsarua. Un homme, Ish Tsarua, qui est lépreux. Donc je vais dire Ish, un homme, c'est seulement à partir de 13 ans. On sait que Ish dans la Torah c'est toujours à partir de 13 ans. On apprend des enfants de Lévi. Des enfants de Yaakov, Lévi, Shimon et Lévi, c'est marqué qu'ils sont appelés Ish lorsqu'ils ont tué Shrem, toute la ville de Shrem, et ils avaient l'âge, ils avaient 13 ans, donc de là on apprend que Ish c'est à 13 ans, Ish in et Katanlo, un enfant non. Donc à Mashmalan, la Mishnah, donc Ish Tsarua n'exclut pas l'enfant. Veima Achinami demande la Gemara, mais peut-être qu'on devrait exclure l'enfant. La Gemara répond, j'ai un autre passage qui dit Adam qui est Beor Bessaro, un homme qui a dans la peau de sa chair, Beor Bessaro, qui a une tache de lait. Donc, Mikol Makom Adam, tout homme, même un enfant, est aussi appelé Adam. Alors, Vela Ish Lamali, donc le Ish Tsarua, qu'est-ce qu'il vient m'enseigner, puisqu'il n'exclut pas l'enfant? La Gemara répond, l'Egdetania pour cette braïta. Ish, En la Ish, puisque c'est marqué, je n'ai que l'homme. Isha Minaïndou, est-ce qu'on sait que la femme aussi, si elle a une tache de lèpre, là aussi, les dynimes de Metzora. Chez Omer, Vatsarua, la Torah dit Vatsarua, et le lépreux, peu importe si c'est un homme ou une femme, Arekan Shnaim, puisque la Torah ne fait pas de différence. Vatsarua, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc pourquoi la Torah marque Ish pour exclure donc, la femme? C'est les Inyan Shel Mata. C'est par rapport à la suite du Pasuk. Dans le Pasuk, c'est marqué Ish Tsarua. Il sera donc tamé, et à la suite de ce Pasuk, le Pasuk d'après, c'est marqué que le lépreux Begadav Yuferumim Verosho Yefarua, c'est-à-dire il devra déchirer ses habits, et ce din-là ne s'applique que pour les hommes et pas pour la femme. Ish, Porea ou Forem, Vena Isha Porat ou Foremet. Porea, c'est les cheveux, il va laisser les cheveux longs, Porem, il déchirera ses habits, donc ça, ce din-là ne s'applique que pour l'homme, Vena Isha Porat ou Foremet. Mais la femme n'a pas ce din-là, c'est de ce din-là qu'elle est exclue, mais elle a une Touma de Tzara. Il est marqué aussi Akol Roim et Negaim. Tout le monde peut voir les Negaim. Le Akol vient inclure qui? Akol, aussi c'est marqué Ksherim Lirot Negaim. Tout le monde peut être caché pour voir les Negaim. Mais tout on vient inclure qui? Normalement, qui doit regarder le Nega et trancher si cette tache de lèpre est impure ou pas? C'est le Kohen. Que signifie le Akol? La Gemara répond l'Itouïma, l'Itouïe Shenobaki Baem Bishmotem, pour inclure celui qui ne connaît pas les taches de lèpre et qui ne connaît pas les noms. Malgré tout, il peut regarder un néga et le rendre impur, s'il est Kohen. Ba'amarma, pourtant, on demande la Gemara, on a vu que Enobaki Baem Bishmotem, s'il n'est pas compétent, il ne sait pas quelles sont les taches de lèpre qui rendent impur, il ne connaît pas non plus les noms de ces taches de lèpre. Enoro et Anegaim, c'est marqué qu'il ne regardera pas les Negaim. La Gemara répond à Maravina Lokasha. Hadem Savrelev et Savar. Hadem Savrelev et Savar, tout dépend. Si c'est un Chacham qui est à côté de lui et qui lui explique, et le Kohen qui lui ne connaît pas les Negaim mais comprend ce qu'on lui dit, il pourra ensuite trancher et dire c'est Tamé ou Taor.
il pourra regarder le Négaïm. Mais si même lorsqu'on lui explique qu'il ne comprend pas, il ne saisit pas, là il ne pourra pas regarder les Négaïm. Donc, un Israël Talmid Chacham, qui lui ne peut pas trancher sur les Négaïm, peut prendre avec lui un Kohen qui ne connaît pas l'étage de lèpre, lui expliquer, lorsque il dira au Kohen, dit que ça c'est tamé et c'est tamé. Si le Kohen comprend, celui qui comprend pourquoi c'est tamé, donc par la bouche du Kohen, la décision du Kohen, il sera tamé. Nous avons encore une Mishnah, c'est marqué à Kol Kesherim le Kadesh, c'est-à-dire tout le monde est kasher pour faire le Kiddush. C'est quoi le Kiddush? Ici il s'agit d'un Kiddush de prendre de la cendre de la vache rousse, de la mélanger avec de l'eau, comme c'est marqué dans la Torah, pour ensuite asperger sur l'homme impur. Eh bien, à Kol Ksherim le Kadesh, les Itouyimaï, on vient inclure qui? La Gemara répond les Rabbi Yehuda, les Itouyi Katan. D'après Rabbi Yehuda, on pourra inclure l'enfant. Les Rabbanan, qui eux excluent l'enfant, comme nous allons voir, les Itouyi Isha vont inclure la femme. D'après les Chachamim, la femme peut aussi faire cette préparation. Ditnan, comme c'est marqué à Kol Ksherim le Kadesh, Chutz Mecheresh Otev Katan, tout le monde peut faire donc le Kiddush, le mélange, descendre de la vache rousse avec l'eau, Maïm Chaim, l'eau de source, à l'exception d'un Cheresh Otev Katan, d'un sourd-muet, d'un fou et d'un enfant. D'après les Chachamim, l'enfant ne peut pas, mais la femme peut. Rabbi Yehuda Marchir be Katan possède Bishar Mandroginos. Rabbi Yehuda dit que le Katan peut faire ce mélange, mais la femme ou l'androgynos, celui qui a les deux simanim d'homme et de femme, eux ne peuvent pas, la femme et l'androgynos ne peuvent pas faire ce mélange. Donc le Akol vient inclure, d'après Rabbi Yehuda, l'enfant, d'après Rabbanan, la femme. Il est marqué aussi Akol Ksherim Lazo, tout le monde est kasher pour asperger la cendre de la vache rousse, mélangée avec donc, cette eau-là, l'asperger sur l'homme impur. Le Akol vient inclure quoi? La Etouye Maï, l'Etouye Harel. On vient inclure même celui qui est Harel, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait la Brit Mila parce que ses frères sont morts par la Brit Mila. Le dîner qu'on devait attendre et ne pas lui faire la Brit Mila. Donc lui pourra asperger les cendres de la vache rousse sur un homme impur. Il dira Blaza, comme dit Rablaza, Demar Blaza, Harel, Jehiza, Zaatok Kshera. Harel qui a aspergé, Sa'azaa et Kshera. Donc nous n'allons pas rentrer dans tous les dynimes, pourquoi on aurait pu l'exclure, ce dynim, ça que expliqué dans les dynimes de Para Aduma. Akol Shochatim. Il est marqué dans Masechet Chulin, Akol Shochatim. Tout le monde peut faire la shrita. Et il est marqué Akol Shochatim deux fois, nous rappelle Rashi. Akol Shochatim Lituyimai. On vient inclure quoi? Qui? Chada, le premier Akol Shochatim vient inclure les Tuyé Kouti. Un Kouti, c'était un peuple qui s'était converti par la peur des lions. Une marloquette dans la Gemara, est-ce que Koutim Gere Arayot? C'est-à-dire que ce ne sont pas des convertis sincères, ils se sont convertis par la peur des lions, bien Gere Emet, ou ce sont des convertis sincères. Donc le Akol Shochatim vient ici inclure le Kouti, d'après le Mandama, que Koutim Gere Emet, c'est une conversion sincère. Bien que par la suite, les Koutim continuaient à pratiquer la Vodazara, les Khamim ont décrété sur les Koutim qu'ils avaient le statut de non-juifs, mais le Kouti, à la base, a le statut d'un converti, il peut faire la Shrita. Vechada, le deuxième Akol Shochatim, l'Eitouye vient inclure Israël Moumar, même un Israël, un renégat Moumar, qui a fait la Shrita, sa Shrita Ekshera, sous certaines conditions, comme c'est expliqué dans Masechet Chulin, au début de Masechet Chulin. Il est marqué aussi Akol Ma'alim l'Eretz Israël. Nous avons une Mishnah dans Ktuvot, tout le monde, Ma'alim, monte et peut faire monter une autre personne en Eretz Israël. Les Touyimaï, on vient inclure qui? Donc ce din-là est marqué à propos d'un homme et d'une femme mariée. Si le mari veut monter en Eretz Israël, sa femme est obligée de le suivre. Ou inversement aussi, si la femme veut monter, le mari doit la suivre. Et qu'est-ce que le Hakol vient inclure? L'Itouye Avadim, un esclave, c'est-à-dire un homme qui est un esclave, Evet Kenani, qui a déjà fait donc la Brit Mila, nous rappelle Rashi, il veut le vendre, mais le Eved dit je ne veux être vendu qu'en Eretz Israël. Eh bien on obligera le maître à monter cet esclave en Eretz Israël et le vendre en Eretz Israël. Ulman Detane Avadim Behedia demande l'Agma d'après celui qui a enseigné le din de Avadim Mefouraj dans la Mishnah, donc Tuvot. Donc le Hakol ici, l'Itouima, il vient inclure quoi? Et l'Agma répond l'Itouim Minava et Afan, le Navara, même si il vient d'un bel endroit en Chutz Laaretz pour venir s'installer en Eretz Israël dans un endroit qui n'est pas aussi beau que là où il habitait avant, eh bien il peut aussi obliger sa femme ne peut pas l'empêcher, même si
il lui proposera des conditions moins bonnes, un endroit moins beau, moins belle shkuna, un moins beau quartier, une ville qui n'est pas aussi belle que celle où ils habitaient en Chutz La'aretz. Le mari peut obliger sa femme, c'est ce qui est marqué à Kol Moalim. Si elle ne veut pas, il peut la divorcer et il ne donnera pas sa ktuba. Donc elle perdra sa ktuba si elle ne le suit pas. C'est marqué aussi Venakol Motziim. Et pas tout le monde, Venakol Motziim peut faire sortir d'Eretz Israël l'Itouye. Ceci vient inclure quoi? Et la Gemara, donc, si on lit la Girsa du Shita Mekubet, c'est l'Itouye Maï. Chaque fois la Gemara demande d'abord la question l'Itouye Maï, la Gemara pose la question, la Gemara répond l'Itouye. Evet Shebarach. On vient inclure un Eved, un esclave qui s'est enfui Mechutz La'aretz. Il était de Chutz La'aretz, il s'est enfui en Eretz Israël, on ne le fera pas ressortir d'Eretz Israël. Il est marqué aussi dans Ktubot à Kol Ma'alim Yerushalayim. Tout le monde, Ma'alim, oblige à monter à Yerushalayim. L'Itouye pour inclure Maï, donc l'Itouye Minava Yafa le Navara. Même si un homme habite dans une autre ville d'Eretz Israël, un endroit qui est beau, il veut rentrer et habiter à Yerushalayim dans un quartier qui est moins beau, il peut obliger sa femme. Venakol Motziim, et on ne peut pas faire sortir les Touyema et les Tuyminavara Nava Yafan. Que même s'il habite un quartier qui n'est pas aussi beau à Yerushalayim qu'un autre quartier en dehors du Yerushalayim, on ne peut pas l'obliger, ou lui ne peut pas obliger sa femme à sortir de Yerushalayim. La Gemara continue, puisque nous avons rapporté plus haut la Mishnah Kol Chaevim Besuka, et que ici aussi c'est marqué Kol Ma'arichim. Et la Mishnah explique Kohanim, Levim et Israélim. Nous allons voir que dans beaucoup de Mishnayot, le Tana explique Akol, Marichin ou Akol, Chaevim Besuka, les Kohanim, Levim et Israélim. Et la Gemara va expliquer quel est le chidouche de nous dire les Kohanim, Levim et Israélim. Bien sûr que Akol, Chaevim Besuka, tout le monde a la mitzvah de faire Suka, c'est Kohanim, Levim et Israélim. Puisque Pshita demande la Gemara, c'est évident, il y a un Elo Mechaïve, si le Kohen, Levi, Israël ne sont pas Chayav, alors Man Mechaïve, qui va être Chayav? Et la Gemara va répondre, le chidouche c'est de nous dire que les Kohanim, les Kohanim ont un chiyuv de Souka. J'aurais pu penser que les Kohanim sont dispensés de Souka. Pourquoi? Salkada Tachamina, on aurait pu penser, puisque Oil Vective c'est marqué Basukot Teshuvu. On doit habiter pendant 7 jours dans des Soukot. Vers Marmar, on a enseigné que, puisque c'est marqué Teshuvu, Basukot Teshuvu Shivat Yamim, de là on apprend Teshvu ken taduru. Il faut habiter dans la souka comme on habite dans la maison. Et donc, puisque Madira Ishvi Ishto, un homme habite dans sa maison, il est avec sa femme dans sa maison, Afsuka, donc la souka aussi pour être Aef, c'est Ishvi Ishto. Il faut qu'il puisse habiter avec sa femme dans la souka. Ve'ane Kohanim et les Kohanim, ou ilu bne avodaninu, étant donné que les Kohanim vont servir au Bet Amikdash, et pendant la période où ils servent, ils ont la avoda du régel des fêtes, de Sukkot au Bet Amikdash, ils ont l'interdiction de relations conjugales. Donc j'aurais pu penser, lol les chaïvou qui n'ont pas de chiyuv de souka, puisque les kohanim ne peuvent pas vivre dans la souka comme chez eux, ish veishto. Bien que ce n'est pas la souka qui les empêche de vivre ish veishto, mais c'est le fait que le kohen doit travailler au Bet Amikdash. J'aurais pu penser qu'il est dispensé de souka. Kamash malan, le ridouche du Tana de nous dire que non, même le kohen est chaïv et soukani, des ptiré beshat avoda, le shat avoda chiyuve mechaïve. C'est vrai qu'au moment où il sert au Bet Amikdash, il en est dispensé. Mais lorsque il n'est pas Beshat Avoda, il est Chiyuv Mechaïv, il a Chiyuv. Midé, comme on voit Midé Deave Olchet Drachim, à ceux qui sont en voyage, de Amarmar Olchet Drachim Bayom, Turim Nasuka Bayom, Chayvim Balayla, celui qui est en voyage, qui voyage le jour il est dispensé de la Souka, mais la nuit, il est Chayav Basuka. Donc de même, on dira pour les Kohanim. Akol Chayavim Betzitzit, il est marqué aussi dans le Mishnah, tout le monde a l'obligation de Tzitzit. Kohanim, Léviim, Israélim, la Gemara demande Pshita. C'est évident, si les Kohanim, Léviim, Israélim n'ont pas de mitzvah de Tzitzit, qui a la mitzvah? Et la Gemara répond Kohanim, le Chidouche, c'est que les Kohanim ont une mitzvah, doivent mettre des Tzitziot à leurs habits. Pourquoi les Kohanim? Quel le Chidouche? Salkad Tachamina, on aurait pu penser, oui, victive, puisque c'est marqué dans le Pasuk. Lotilba, Sha'atnez, et Gedilim Ta'aselecha. Dans le Pasuk, nous avons l'interdiction du Sha'atnez, de porter un habit de lin et de laine mélangés. Et juste à côté, la Torah nous parle des Tzitziot. Et de là, on apprend que les Tzitziot, on pourra les faire même s'il y a du Sha'atnez. Mais j'aurais pu aussi dire que
qui est chayav betzitzit, celui qui a l'interdiction de porter du shatnez. Et donc je vais dire man de lo ishtare kilaim legabe, celui qui n'a en aucun cas le droit de porter du lin et de la laine, belevisha, de les porter, donc il n'a pas de permission de kilaim belevisha de porter. C'est celui qui n'a pas de permission de porter un habit de kilaim, c'est lui qui aura une obligation de mettre des tzitziot à son habit, puisqu'il y a un rapport, la Torah juxtaposé ces deux dinim. Et donc j'aurais dit, les Kohanim, puisque eux, les Kohanim, n'ont pas d'interdiction de porter des kilaim au moment de la avoda, puisque la ceinture du Kohen était de lin et de laine mélangés. Donc j'aurais pu croire que les Kohanim n'ont pas d'obligation de tzitzit. Kamash malan, le chidouche, c'est de dire que neidi ishtare beidan avoda, velo idan avoda lo ishtare. C'est vrai que les Kohanim, lorsqu'ils servent au Beth Amikdash, ils ont le droit de porter une ceinture qui est de lin et de laine mélangés, mais lorsqu'ils ne servent pas au Beth Amikdash, ils en ont l'interdiction. Donc, ils ont aussi l'interdiction de shatnez, ils auront donc l'obligation de mettre des tzitziot. Akol chayavim betfilin. Tout le monde est chayav des tfilin, de mettre des tfilin. Kohanim, Lévim et Israélim. L'agma demande pshita, quel est le chidouche? Sûr que les Kohanim et les Israélim sont chayavim. L'agma répond Kohanim et Israélim. Le Tana nous a marqué Kohanim, Lévim et Israélim pour nous enseigner que même le Kohen met des tfilin. Pourquoi même le Kohen? Salkada Taraminon aurait pu penser où il vective ou kshaltam leotal yadecha. Vayulet otafot ben enecha. C'est marqué que on attachera les tfilines sur le bras et on le mettra sur la tête. La Torah fait un lien entre les tfilines de la tête et du bras. Et je vais dire, Kol deite b'mitzvah de yad, deite b'mitzvah de roche. Celui qui a la mitzvah de mettre les tfilines sur sa main, la mitzvah de mettre sur sa tête. Vane kohanim et kohanim oil v'litnu b'mitzvah de yad. Puisque non pas la mitzvah de mettre les tfilines sur la main. Pourquoi? Dirtiv, c'est marqué Yilbash al besaro. Le Kohen devra mettre son habit sur sa chair. Et de là on apprend, il ne doit rien avoir entre l'habit du Kohen et la peau du Kohen. Et donc le Kohen ne mettra pas les tfilines au moment de la avoda lorsqu'il sera habillé des habits des bigdei keuna. Donc puisqu'il est dispensé à ce moment-là, il ne met pas les tfilines de la main. J'aurais pu croire Emma b'mitzvah de rosh namel le chayvu. Il n'a pas non plus la mitzvah de mettre les tfilines de la tête, kamash malan, que non, de l'homme et akve adade. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Keditnan, tfila shel yad et makevet shel rosh. Tfilin de yad n'empêche pas celle de la tête et tfila shel rosh et makevet shel yad. S'il ne peut mettre que les tfilin de la main ou que les tfilin de la tête, il mettra ce qu'il pourra mettre. La Gemara va juste poser une question sur ce qu'on vient de dire. Le Kohen ne met pas de tfilin sur la main. Maïshena de yad. Irtivin bachal besaro. Parce que c'est marqué que la ktonet, il doit la poser sur sa peau. Mais rosh namektiv. Pour la tête aussi, c'est marqué Vesamta mitznefet al rosho. Il portera la mitznefet, le chapeau du Kohen, sur sa tête. Donc on devrait dire que le Kohen ne peut pas mettre les tfilines en dessous. Il faut que la mitznefet soit sur sa tête. La Gemara répond Tana. Nous avons une braïta qui dit Searo ayanire ben sitz la mitznefet shisham manier tfilin. La mitznefet était posée un peu en arrière. Il y avait un peu de cheveux qui dépassaient. Et entre le tzitz du Kohen Gadol et la mitznefet, le tzitz se trouvait sur le front, la mitznefet sur sa tête. Et à cet endroit-là, Shisham manier tfilin mettait les tfilin. Donc on peut mettre les tfilin sur la tête, puisque la mitznefet, la mikbat du Kohen ne doit pas être posée à cet endroit-là, elle peut être posée un peu en arrière. Il est marqué aussi à Kol Chayavim Bitkiat Shofar, tout le monde est chayav de sonner le shofar, Kohanim, Lévim et Israélim. Là encore demande la Gemara Pshita. Bien sûr que les Kohanim en ont l'obligation. La Gemara répond Kohanim Mitzrich. Il y a un chidouche pour les Kohanim. Salka Datachaminon, on aurait pu dire. Oui, le victiv Yom Teruah Yelachem, puisque c'est marqué que Rosh Hashanah c'est un jour Yom Teruah de sonnerie. J'aurais pu penser Man de l'État et la Betka de Chad Yom Chayav, celui qui n'a d'obligation de sonner le shofar qu'un seul jour dans l'année. Lui, le Chayav, il doit le sonner. Yom Teruah, c'est un jour de Teruah. Mais les Kohanim, Oil Vitnu Betkia Kuleshata, puisque les Kohanim sonnent le shofar toute l'année. Irtiv, comme c'est marqué, Utkatem Bachatzot Serot Alotechem, au moment des korbanot, on sonnera avec des trompettes. Donc les Kohanim sonnent tout au long de l'année. Emma, j'aurais pu dire que l'olé chayvou, qu'il n'y a pas de chayvou, puisque ce n'est pas Yom Teruah un jour, puisque toute l'année il sonne. Donc c'est pas seulement un jour de sonnerie. Donc Kamash Malan, que le Kohen doit aussi sonner le shofar. Mais demande la Gemara Midame,
Quel rapport entre la sonnerie de toute l'année, la sonnerie du shofar Atam, toute l'année au Beth Amikdash sur les korbanot, c'est Bechatz-Rotzrot, c'est avec des trompettes. Hacha, ici c'est shofar, un shofar, une corne. Donc, Yom Teruah, ce n'est qu'un seul jour, même pour le Kohen. Alors l'Agma reprend, on a besoin du chidouche pour le Kohen. Sal Kadatachamim, on aurait pu penser. Oil Vietnam, puisque c'est marqué. Shaveh Yovel et Rosh Hashanah, l'Etkiav et les Brachot. Que le Yovel, l'année du jubilé, le Yovel, une fois tous les 50 ans, le digne du Yovel est le même que Rosh Hashanah, l'Etkiav, pour les sonneries du shofar, les Brachot, pour faire les Brachot dans la Tfila. C'est-à-dire que même, Rachid dit, le jour du Yom Kippour du Yovel, on disait les Malchuyot, Zichronot et Shofarot comme à Rosh Hashanah. Donc j'aurais pu penser, Iteb mitzvat Yovel, Iteb mitzvat Rosh Hashanah. Puisque le Yovel ressemble à Rosh Hashanah pour l'Etke et les Brachot, j'aurais pu penser celui qui a la mitzvah du Yovel à la mitzvah de Rosh Hashanah. De l'Iteb mitzvat Yovel, l'Iteb mitzvat Rosh Hashanah. Celui qui n'est pas concerné par la mitzvah du Yovel n'est pas concerné aussi par les mitzvot de Rosh Hashanah. Et j'apprends l'un de l'autre par un pasouk. Donc, puisqu'il y a un lien entre Rosh Hashanah et le Yovel, j'aurais pu dire, celui qui a une mitzvah qui est concerné par Yovel est concerné par Rosh Hashanah. Ve'ane kohané, oil velitnu be mitzvah du Yovel. Les kohanim ne sont pas concernés par la mitzvah du Yovel. Pourquoi? Dites-nous. Quel est le digne du Yovel? Lorsqu'un homme vend un terrain, l'acheteur doit lui rendre ce terrain à l'année du Yovel. Et les Kohanim, c'est marqué Kohanim velevim mochim leolam vegoalim leolam, peuvent vendre leolam n'a jamais, ou plutôt peuvent vendre tout le temps, vegoalim leolam, et vont aussi goalim racheter leolam jour n'importe quel moment. Quel est ce din-là que les Kohanim peuvent vendre leolam vegoalim leolam? Alors Rashi nous explique que même l'année du Yovel, un Kohen qui vend un terrain, c'est une vente, alors qu'un Israël ne peut pas vendre l'année du Yovel. S'il vend l'année du Yovel un terrain, la vente est annulée, le marchand revient. Pour les Kohanim, c'est marqué qu'ils peuvent vendre l'éolam, c'est-à-dire que même le Yovel sera vendu, l'argent pourra être gardé par le Kohen. Rashi nous dit, le terrain du Kohen qui a été vendu, si le Kohen a hérité d'un terrain, le Kohen c'est vrai qu'il n'avait pas de part d'héritage, mais s'il a hérité un terrain de son grand-père maternel qui n'était pas Kohen, si ensuite le Kohen vend ce terrain, ou si un Kohen a acheté un terrain, c'est sûr qu'au Yovel il devra être rendu, nous dit Rashi, comme on le voit dans le Passouk, comme nous le verrons à la fin de notre Masechet. Donc, que signifie Mochim Leolam? Non pas que lorsqu'ils vont vendre, c'est une vente à jamais, qui ne revient pas au Yovel, mais Mochim Leolam, c'est qu'ils peuvent vendre même l'année du Yovel. Vegoalim Leolam, c'est que, nous dit Rashi, s'ils ont vendu un champ, ils pourront immédiatement le racheter, alors qu'un Israël qui vend son champ doit attendre 2 ans avant de pouvoir le racheter, équivalent de 2 récoltes. Le Kohen, lui, peut racheter immédiatement. Donc, puisque nous voyons que le Kohen n'a pas les mêmes dinim que le Israël pour l'année du Yovel, j'aurais pu croire que lui qui n'est pas concerné par le Yovel n'est pas concerné non plus par les Tiyot de Rosh Hashanah. Kamash Melan, donc le chidouche de notre Tana, c'est de dire que même le Kohen est chayav de Rosh Hashanah. Pourquoi? Neid elit nu bashmatat karka, bashmatat ksafim bishloach avadim yaitnu. C'est vrai que le Kohen n'a pas les mêmes dinim dans tout ce qui concerne les terrains, puisque comme nous l'avons vu, il peut vendre même l'année du Yovel et il peut racheter même la première année, mais malgré tout, il a un lien avec le Yovel par rapport au din de Hashmatat Ksafim, que toutes les dettes sont annulées, ça lui concerne aussi, Bisheloach Avadim, que s'il a un esclave, il doit le libérer, comme c'est marqué à l'année du Yovel. Donc les Kohanim sont aussi concernés par le Yovel, et donc c'est pour cela qu'ils seront concernés aussi par le din de Rosh Hashanah. On continue encore notre din, il est marqué à Kol Chayvim Bemikra Megillah. Tout le monde a l'obligation de lire la Megillah. Kohanim Levim Israélim. Pshita demande la Gemara, quel est le chidouche? Kohanim Levim Israël vont lire la Megillah. La Gemara répond l'Otzricha. Le chidouche livatel avodatam. C'est pour que
le Kohen qui sert au Beth Amikdash va s'interrompre dans sa avoda. Rabbi Yehuda Amar Shmuel, comme l'a dit Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Kohanim ba'avodata. Le Kohen qui est au milieu de servir au Beth Amikdash, Leviim beduchanam, qui est sur le duchan pour chanter, Israël b'ma'amadam, en Israël, au moment du Mahamad, lorsqu'ils étaient debout à côté du Korban, puisque les Mahamadot, comme c'est marqué dans Masechet Ta'anit, nous verrons encore par la suite, Masechet Tamid, les Mahamadot, puisque lorsqu'un homme apporte un Korban, il doit être présent, il doit être à côté de son Korban, les Bnei Israël apportent un Korban Tzibour qui est le Korban Tamid, et pourtant ils ne sont pas tous là à côté du Korban. C'est pour cela qu'on a institué des Mahamadot. Il y avait un groupe de Bnei Israël qui était à côté du Korban. Donc les Kohanim, les Lévim, les Israéliens, même au moment de la Avoda du Beth Amikdash, Mevatlim Avodatam, vont s'interrompre dans leur Avoda, Ubaim Nishma Mikra Megillah, ils vont venir écouter la Megillah. Donc ça c'est le Chidouche, que Kol Chayavim Bemikra Megillah, c'est qu'ils vont s'interrompre même au milieu de leur Avoda. Il est marqué aussi, Yakol Chayvim Bezimun, Kohanim, Levim, Israélim sont tenus de faire le Zimoun, de former un groupe de 3 et de ne pas se séparer sans faire le Zimoun. Shita demande la Gemara, c'est évident. La Gemara répond l'Otsricha, le Chidush des Kachle Kodashim, lorsqu'ils mangent des korbanot. Salkada Tachamina, j'aurais pu penser, puisque c'est marqué Vachlu Otam Asher Kupar Baem Amarachmana. Vea Kaparahi, c'est marqué que Achilat Kochim, c'est pour que le propriétaire ait une kapara. Donc lorsque les Kohanim vont manger, le propriétaire du korban va avoir une kapara. Donc j'aurais pu penser que puisque c'est une kapara, il n'y a pas de din de zimoun. Kamash malan, achalta vesavata marchmana veitnu. La Torah dit, achalta vesavata, tu as mangé, tu es rassasié. Donc le Kohen aussi mange et est rassasié. Donc il doit faire aussi ils doivent se regrouper pour faire le zimoun. Nous allons nous arrêter ici à Kol Mitztafim. La Gemara continuera encore avec les Kohanim, Levim, les Israélim. Nous terminons les Kmerot à Halacha Daf Gimel. Tout celui qui mange à une Seuda de Brit Mila, on s'est marqué qu'il est sauvé du jugement du Gehinam. Un Tosfot dans Masechet Psachim. Celui qui ne vient pas manger, il s'abstient de manger à une Seuda de Brit Mila, il est comme excommunié pour la Shamaim, pour le ciel. Donc les poskim nous disent que celui qui fait la Brit Mila de son fils, la Brit, doit éviter d'inviter ouvertement les gens lorsqu'il sait que telle personne ne pourra pas rester à la Seuda de la Brit Mila, puisqu'il va leur amener une embûche, puisqu'à cause de lui, ce qu'ils ont invité et qu'ils ne mangent pas, ils seront mendem excommuniés la Shamaï. Ceci n'est dit que lorsque sont attablés des gens chez Meuganim, bien pour Torah mitzvot, mais si un homme ne veut pas s'associer à la Seuda parce que les gens qui sont attablés ne sont pas, si on peut dire entre guillemets, des gens de bonne fréquentation, dans ce cas-là, il n'est pas Kemoudé la Shamaï. Celui qui étudie la Torah et que, à cause de son étude, il ne peut pas s'interrompre et assister à une Seudat Mila, de Brit Mila, il n'y a pas de Chachash, il n'est pas excommunié. De même, si un homme est occupé à sa parnassa, à son travail, et qu'il ne peut pas rester à une Seudat Brit Mila, il ne sera pas excommunié, il n'y a pas d'obligation pour lui de rester et d'assister à la Seudat Brit Mila.